Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, le 23 avril, en pleine nuit, donc le 23 avril à 1 heure du matin, je vais vous faire une petite vidéo sur les élections 2017, car c'est aujourd'hui, ce 23 avril 2017, que le peuple de France va choisir son sauveur, va choisir l'homme, l'homme de la Providence, qui va remettre la France sur le droit chemin et nous entraîner vers un avenir meilleur. Donc, en ce 23 avril 2017, je vais quand même vous expliquer pourquoi je n'irai pas voter. Tout simplement parce que je trouve que ce système est biaisé, que c'est un système corrompu, donc biaisé dès le départ, et je ne vois pas pourquoi je ferais partie de cette mascarade. Nous sommes des hommes, nous aspirons tous à être des hommes libres, à ne pas être des moutons, menés par un berger que nous allons choisir, et qui nous mènera à la tonte et à l'abattoir. Donc nous aspirons tous à être des hommes libres, et pour être des hommes libres, il faudrait encore avoir un système électoral d'hommes libres. Et là, nous avons une mascarade de démocratie. La démocratie est une des choses les plus belles, c'est-à-dire le pouvoir par le peuple, le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui doit choisir son avenir, donc le pouvoir de décider sous quelle loi il veut vivre. Et là, nous n'avons qu'une mascarade. Donc, nous avons déjà une mascarade de système électoral qui a duré depuis bien trop longtemps, puisque le fait même d'être obligé d'avoir la signature de 500 maires pour pouvoir se présenter auprès du peuple de France avec des idées qui pourraient éventuellement plaire, demande 500 maires. Et 500 maires, ça demande un coût énergétique et un coût financier qui est énorme et qui ne peut pas être acquis par des gens n'ayant pas une énorme puissance financière derrière eux. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir 500 maires qui signent pour vous, donc pour vous donner le droit d'exposer vos idées, de les faire choisir au peuple, de les exposer au peuple et qu'ils puissent, au peuple de France, donc qu'ils puissent éventuellement voter pour ces idées, demande d'aller voir 500 maires, mais donc en fin de compte d'aller en voir au minimum 5000, pour avoir 500 signatures, puisque vous n'allez pas avoir des signatures comme ça. Il va falloir se déplacer, il va falloir essayer de convaincre, donc vous allez essayer de vous déplacer, et comme en général ça ne se fait pas, on ne réussit pas à convaincre tout le monde, vous êtes obligé de vous déplacer, d'aller voir 5000 personnes à 100 euros, même si vous n'êtes pas tout seul, ça va vous faire 500 000 euros de frais de base pour pouvoir aller aller chercher ces signatures. Donc ça demande déjà à la base du temps libre, des collaborateurs, et beaucoup d'argent. C'est pour ça que le système est biaisé et que seuls peuvent se présenter à la base aux élections, présenter leurs idées, que des gens qui ont des puissances financières derrière eux pour les rendre visibles et pour pouvoir aussi aller voir les maires. Donc les maires ne voteront ou ne signeront que pour des gens dont ils ont entendu parler ou des gens qui auront un petit aura, et cet aura est donné par la puissance financière. Et cette puissance financière, elle est donnée par des groupes, des lobbies qui sont derrière justement ces puissances qui ont eu leurs 500 signatures, car pour avoir 500 signatures, il faut déjà être un organisme, globalement, je parle en général, je pense que peu échappent à cette règle, qui a derrière lui des puissances, des lobbies qui lui ont financé ses déplacements, les déplacements des personnes allant chercher les signatures, qui ont financé la publicité, qui ont financé la
visibilité. C'est pour ça que les grosses puissances financières, que les lobbies, qu'ils soient internes, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient des puissances d'État extérieures, il y en a plein, financent les partis politiques pour pouvoir justement avoir leur mainmise sur ces partis politiques. Donc, quand vous allez avoir des hommes qui vont se présenter au pouvoir par le biais de cette loi des 500 maires, vous aurez à la base des gens qui auront été financés par des puissances économiques, des lobbies qui sont derrière, qui leur ont permis d'avoir une visibilité et de pouvoir acquérir les 500 signatures. Donc vous imaginez bien que les gens qui vont se présenter et qui vont être censés représenter les aspirations du peuple par les lois qu'ils vont passer ne vont en vérité que renvoyer l'ascenseur aux groupes qui les auront financés et qui les auront maintenus au pouvoir par leur visibilité donnée par les médias, donnée par l'argent qu'on donne derrière, donnée par les aides en tout genre pour envoyer des gens qui seront payés par des sociétés avec des écrans pour avoir les signatures des 500 maires. Donc ces gens qui vont se présenter aux élections vont en fin de compte présenter globalement des lois fiscales, parce que ce qui intéresse le plus les gens qui financent les partis politiques, ce sont les lois fiscales et les lois les exonérant d'impôts ou leur facilitant l'implantation ou même le fait de sortir du pays pour ne pas être imposé. Donc, en fin de compte, ce sont des gens qui vont payer des facilités à ne pas payer leurs impôts et donc avoir de la puissance financière pour continuer à maintenir leur hégémonie économique en finançant les partis politiques qui feront les lois fiscales pour eux. Bien sûr, les partis politiques vont se faire élire par le peuple des moutons, comme je les appelle, les moutons ou les esclaves, qui voteront parce qu'on va parler de 2-3 lois sociales, alors le mariage pour tous, 1 heure de moins de travail, on va s'amuser à passer 2-3 lois sociales, 2-3 lois de protection, 2-3 lois sécuritaires, pour donner une impression au peuple qu'il est épaulé et qu'il va voter pour quelqu'un qui fait les lois pour lui. En vérité, la personne qui va être élue va faire les lois pour celui ou pour le groupe, les puissances qui l'auront financé, et on en revient tout le temps à la même chose, elle passera pour calmer le peuple de 3 lois fiscales, de 3 lois sociales, mais les lois fiscales arrangeront tout le temps les mêmes, et ça sera toujours au détriment de la masse grouillante des esclaves producteurs qui, eux, continueront à payer plein pot, que ce soit les petites, les PME, les petites et moyennes entreprises, ou les salariés qui continueront à payer plein pot parce qu'ils sont tous divisés et ils n'ont pas une puissance financière qui leur est propre, puisqu'ils sont tous divisés en partis politiques, en castes ou autres. Et ceux qui sont derrière, les énormes puissances économiques, c'est eux qui dirigent les partis, et c'est eux qui, grâce aux partis qu'ils ont fait élire, alors ils peuvent être de gauche, de droite, ils en ont rien à foutre, puisque les lois sociales ne les intéressent pas. Ce qui compte pour eux, c'est le fait de continuer à générer de la puissance et du bénéfice. Tout simplement, ces gens-là qui ont fait élire des partis, qui ont présenté leur propre parti, qui sont leurs chevaliers qui se battront en fin de compte pour leurs avantages économiques, qu'ils vont conserver ou qu'ils vont acquérir. C'est ces gens-là qui vont continuer à avoir le pouvoir et qui vont continuer à être défiscalisés ou peu imposés et qui vont continuer à pouvoir faire passer des lois qui leur seront favorables. Alors loi sur l'emploi, loi sur la fiscalité, loi de taxation en tout genre qui feront que les taxes seront faibles,
ou que le temps de travail sera plus ou moins augmenté. Hein. Donc, il y aura tout le temps des lois favorisant justement des gros groupes et non la majorité. Alors, c'est pour ça que ce système ne m'intéresse absolument pas et que je trouve que c'est une parodie de démocratie, tout simplement. Donc voilà pourquoi je ne vais pas me déplacer pour aller voter ce dimanche. C'est une peine perdue, ça ne sert à rien. À la rigueur, pour aller dire bonjour aux gars, aux copains qui se trouvent derrière le guichet, hein, qui croient avoir une petite vie sociale, mais en vérité, derrière, il y a toujours des partis politiques qui renvoient l'ascenseur à ceux qui les ont fait monter au pouvoir par la visibilité donnée par l'argent qu'ils ont reçu à la base et ensuite ils renverront l'ascenseur par des lois fiscales et des lois facilitant la vie et le maintien de la puissance des groupes qui les ont financés, des groupes de puissance et des lobbies qui ont financé les partis. Voilà pourquoi ça ne m'intéresse pas. À vrai dire, si on devait voter pour quelque chose, on devrait voter pour un parti qui ferait voter les lois par le peuple. Et là, nous avons tout simplement une parodie de démocratie. Pourquoi? Parce que nous votons pour un politique qui a du charisme. Alors charisme, ça ne veut rien dire, mais bon, on va dire qu'il parle d'une certaine façon qui peut émouvoir le français. Hein. Il parle avec l'intonation, avec la façon de parler, avec le langage qui va émouvoir, donc on va rentrer dans l'émotionnel, qui va rendre le français réceptif, comme une femme est réceptif au beau dialogue, aux belles paroles d'un séducteur. Mais oui, mais derrière, il y a des lois et à la base, le peuple devrait avant tout voter pour des lois et non pour un pantin ou pour un acteur de théâtre en costard, tout simplement, ou en chemise col Mao, pour faire bien, ou en veston col Mao. De toute façon, tout ça est une vaste parodie, c'est une fumisterie, et l'idéal, ça serait de voter pour un homme ou pour une femme qui proposerait des lois, et ces lois seraient votées par le peuple, tout simplement. Donc le peuple pourrait décider de son avenir, et son avenir, c'est la façon dont il veut vivre, et la façon dont il veut vivre est inscrite dans la législation, tout simplement. Donc un véritable peuple d'hommes libres est un peuple qui vote ses lois, et actuellement, c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que les progrès technologiques sont là, il y a eu des avancées technologiques fabuleuses, titanesques, qui permettent enfin au peuple d'être informé, ce sont les réseaux sociaux, donc d'être informé de tout, mais aussi désinformé, mais l'avantage c'est qu'il est informé ou désinformé. Avant, il n'avait que la propagande télévisée, qui appartenait au gouvernement ou à quelques organes de presse appartenant à de fortes puissances. Maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont souvent indépendants, qui ne disent pas forcément la vérité, mais qui donnent tous les sons de cloche et qui permettent à l'homme libre, par la logique du raisonnement et de l'analyse, de trouver la voie de la vérité et de pouvoir enfin voter en toute âme et conscience, voter des lois qui seraient présentées par un politique et son gouvernement qui présenterait des lois au peuple et celui-ci pourrait les voter, les accepter ou les refuser. Alors que nous avons actuellement des politiciens qui se font élire et qui, en fin de compte, après, se comportent comme des despotes en imposant au peuple les lois sous lesquelles ils doivent vivre, alors que c'est le peuple qui devrait choisir les lois que lui propose le gouvernement qu'il a élu. On ne vote pas pour un individu, on vote pour des idées, et ces idées doivent être ensuite votées par le peuple, tout simplement.
Donc nous sommes loin de ce système, donc je ne voterai pas pour cette raison. Hein, je trouve ça stupide. De toute façon, l'avenir du vote électronique est inéluctable. Hein. En 2022, vous imaginez bien que les progrès techniques étant là, le peuple demandera à choisir son avenir et refusera de voter pour des hommes politiques qui choisiront à la place du peuple l'avenir du peuple. Donc, l'avenir, la liberté est en 2022, nous avons encore une parodie et une mascarade de démocratie, puisque nous voyons bien arriver des types comme Macron, hein, Macron qui est un jeune politique qui arrive et qui d'un seul coup a son bureau politique dans la tour Montparnasse. Imaginez les tarifs d'un bureau, d'un étage de la tour Montparnasse, hein, son poste de campagne, plus d'un seul coup les 500 signatures de maire, ben oui, elles sont tombées comme ça. Imaginez-vous bien qu'il y a derrière des banques, qu'il y a derrière des puissances financières qui financent ce Macron, qui est en fin de compte un pantin aux ordres de puissance politique. Alors, au même niveau, on peut parler de nombreux groupes politiques, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui au début montent par le mécontentement, mais qui souvent finissent par être achetés par des puissances politiques. Alors ils ne sont pas tous autant achetés, c'est-à-dire que l'emprise sur nos partis n'est pas égale d'un parti à l'autre, mais globalement, plus un parti monte en puissance, plus il est noyauté par des lobbies et des puissances financières qui demanderont en contrepartie, hein, qui est noyauté parce qu'il lui donne accès à la visibilité, hein, et qui demanderont en contrepartie des arrangements dans les lois fiscales que le parti au pouvoir fera. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu le système complètement corrompu que nous avons, hein, et que l'avenir doit absolument passer en 2022. Alors je me bats pour 2022 car 2017 c'est foutu, mais c'est pas grave, c'est reculé pour mieux sauter. Et de toute façon, les progrès techniques sont là, l'outil est toujours là avant la fonction, donc ils ont perdu d'avance puisque la véritable démocratie arrivera en 2022 car l'outil qui est en fin de compte cet assemblement de ce mélange des réseaux sociaux donnant l'information et la capacité de jugement au peuple, hein, et sa capacité de dire qu'il est mécontent, mais aussi l'informatique avec la possibilité d'un vote numérique des lois que l'on peut faire de chez soi par un boîtier électronique, une carte à puce avec un code, hein, et une clé USB branchée sur un port USB, ça sera très simple à faire, hein, on n'est pas obligé de voter pour toutes les lois. Ça c'est l'avenir, ça ne peut être que ça, et ça sera ça. Hein. Mais bon, pour le moment, 2017, on est encore au théâtre, on est encore dans la grande mascarade de la démocratie. N'oubliez pas que la démocratie, c'est pas de voter pour un homme ou un despote qui choisira les lois à votre place, c'est de voter pour des lois sous lesquelles on désire vivre. Et si vous ne faites pas ça, ben vous ne serez pas des hommes libres, tout simplement. Voilà ce que j'avais à peu près à dire. Voilà, c'était à peu près tout. Hein. Donc, j'espère tout de même avoir un second tour Le Pen-Mélenchon, ça serait très drôle. Hein. Très drôle, je ne crois en rien, hein, si vous voulez, mais ça serait très drôle d'avoir deux partis opposés qui n'ont jamais encore été au pouvoir s'affronter pour la place suprême de maître de la France. Voilà. Mais de toute façon, une véritable élection présidentielle devrait élire un homme qui redonnerait au peuple la possibilité de choisir son avenir.
Le peuple ne doit pas donner à un homme la possibilité de choisir pour lui son avenir. Nous sommes des hommes libres. La France doit montrer l'exemple. Évidemment, la France est un pays sclérosé, un pays de caste. Et je vais terminer ma petite vidéo du soir, vidéo du soir Espoir en ce 23 avril 2017, qui va marquer, je pense, l'histoire de la France par un second tour mémorable. Quel que soit le second tour, je pense qu'il va être relativement comique, avec un rejet massif quand même, avec des votes de mécontentement, majoritairement, et non des votes d'approbation. On va bien rigoler. Donc, je vais vous lire mon petit texte sur la France et je vais vous parler du vrai problème français qui est autrement plus profond. Alors, le vrai problème français. Dans un système de caste, le seul moyen de s'élever socialement n'est pas la qualité de son travail et son mérite pour le bien du groupe, mais le réseau acquis par l'intrigue, le sexe, le copinage, la corruption ou bien le communautarisme d'entraide dans le but de court-circuiter le système de caste sclérosant la société. Ce communautarisme peut prendre différentes formes. Associations d'entraide plus ou moins secrètes comme la franc-maçonnerie, le Rotary Club, le Lions Club, l'Automobile Club de France. Ce communautarisme peut se retrouver au sein des partis politiques qui perdent leur but d'œuvrer pour le bien du peuple, devenant des rassemblements dont le but est l'accumulation énergétique et la montée sociale en s'accaparant des avantages acquis par les fonctions d'administration et de gestion au sein des organismes d'État. Ce communautarisme permettant la montée sociale peut enfin utiliser la religion ou l'origine ethnique, voire les deux à la fois. Pour moraliser la France et lui redonner toute l'énergie nécessaire pour en faire une grande nation exemplaire, où il fait bon vivre et où celui qui est compétent peut enfin avoir le poste qu'il mérite pour tirer le pays vers le haut pour le bien du groupe, il faut abolir ce système de caste et créer une véritable méritocratie, et non combattre le communautarisme religieux ou sectaire qui n'existe que comme réaction à ce système de caste. L'effondrement de la France est avant tout moral, et c'est par l'éducation qu'il faudra apprendre aux hommes à œuvrer avant tout pour le groupe, et non pour eux-mêmes, pour que nous devenions enfin une grande nation exemplaire pour l'humanité. Et je pense sérieusement que la France peut devenir un exemple planétaire de véritable démocratie. Car nous sommes dans une telle confusion que notre système politique obsolète ne peut qu'à court ou moyen terme s'effondrer. Et je pense qu'en 2022, si Dieu le veut, bien sûr, nous allons voir naître une véritable démocratie où le peuple pourra voter les lois sous lesquelles il désire vivre ou dévoter ces lois. Et ceci grâce aux réseaux sociaux fournis par Internet, mais aussi grâce aux progrès technologiques permettant le traitement de l'information et le vote ou le dévote des lois en vitesse réelle, à grande vitesse sur l'instant. Donc les lois pourront être votées à la majorité. Donc si 51% désirent cette loi, elle passera. Mais si un nombre plus important de personnes désirent annuler cette loi parce qu'elle n'est plus en rapport avec le désir du peuple, cette loi pourra être annulée et revotée. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo en ce 23 avril 2017 où les Français vont encore voter pour un pantin. À bientôt.